Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez vu encore une fois au titre, c'est sur Dragon Ball. Ces temps-ci, il y en a eu beaucoup des vidéos sur Dragon Ball, mais honnêtement j'aimerais bien clôturer ce chapitre de petites vidéos sur Dragon Ball en parlant du meilleur protagoniste de tous les temps, à mon humble avis. Et j'avais besoin de toutes ces petites vidéos pour que vous compreniez où est-ce que je voulais en venir avec cette vidéo. Et j'espère ne pas vous perdre et surtout vous faire comprendre un maximum de choses que vous n'aurez peut-être pas compris à votre première ou deuxième lecture de Dragon Ball. Cette vidéo sera totalement chill, c'est-à-dire que vous pourrez regarder cette vidéo, plutôt écouter cette vidéo en faisant quelque chose d'autre. Il n'y aura pas forcément un montage dynamique, je vais juste vraiment parler comme ça librement en vous expliquant certaines choses. Et je vais pas plus vous retenir avec ces longues introductions, donc sans plus tarder, allons-y. Ce qui m'a poussé aujourd'hui à faire cette vidéo sur Goku, c'est sa popularité, puisque aujourd'hui Goku est plus vu comme un monstre de puissance qu'un personnage avec un bon développement. Et par bon développement, c'est très réducteur comparé à ce qu'il a vraiment dans ses bagages. Ce qui cause aujourd'hui ce problème-là, c'est aussi Dragon Ball Super, puisque depuis que Dragon Ball Super est revenu, on n'a pas de Goku qui se développe, on a un Goku qui se bat, puisque le développement de Goku était totalement fini à la fin de Dragon Ball. C'est le problème aujourd'hui des anciens et des nouveaux fans surtout, qui pensent que Goku est juste un très bon combattant, alors qu'il n'est pas seulement un bon combattant, il a aussi un excellent développement. Et son développement commence à sa rencontre avec Bulma. Et cette rencontre est très bien faite, du fait que Goku ici est représenté par la nature et Bulma est représentée par la société. C'est-à-dire que cette société vient à la rencontre de la nature, Bulma vient donc à la rencontre de Goku. Et Goku est totalement naïf vis-à-vis de cette société. Donc par exemple, au début de Dragon Ball, Goku connaît rien du tout en lien avec la société. La technologie, elle lui est inconnue. Les femmes lui sont inconnues. Par exemple, il ne savait pas à quoi ressemblait une fille. Il pensait que la voiture de Bulma était un monstre, mais cette non-connaissance des choses est directement liée puisque ça marche pour les deux. Goku ne connaît rien de la société, mais la société ne connaît rien de Goku. Comme par exemple le fait que Bulma ne sache pas pourquoi Goku résiste à des tirs de pistolet, pourquoi il arrive à soulever des voitures et pourquoi il a une queue. Donc dès le début de Dragon Ball, premier épisode, on a une opposition de la nature par rapport à la société et de la société par rapport à la nature. 乗れるかな。確かここんとこグリって回してたようだけど。やったー！動いた！よし。 Il faut aussi ajouter à cela que Goku est pur, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le mal consciemment. La raison de cette pureté est le fait que Goku ait vécu le début de son enfance à l'extérieur de sociétés humaines qui rendent parfois impurs ceux qui les constituent. Et cette, du coup, pureté va donner aussi un goût à l'aventure. C'est donc totalement l'histoire de Dragon Ball, la rencontre de la nature avec la société. De ceux qui nous disent que Dragon Ball n'a pas d'histoire, j'attends vos arguments là. Le goût donc de l'aventure pour Goku vont se faire petit à petit à partir de sa première quête, les Dragon Ball. Goku va partir à la recherche de l'inconnu. Cette envie de découvrir lui permettra donc d'apprendre plus sur la société, d'explorer le monde, de créer des liens avec différentes personnes. Et justement, ce qui va lui permettre de créer ce lien-là avec différentes personnes, c'est les arts martiaux, puisque les arts martiaux sont la seule chose que Goku possède de la société. Et c'est donc grâce aux arts martiaux que Goku va trouver ce moyen-là pour s'épanouir et donc se sociabiliser. Ah, puisque t'insistes, eh ben j'accepte de me battre contre toi, et je vais même te faire une faveur, étant donné ton âge, j'accepte de ne demander aucun argent de toi si je perds. Vous êtes chic, j'essaierai de ne pas vous faire trop mal. Les arts martiaux ont permis à Goku de se sociabiliser, mais ils ont aussi permis une autre chose, c'est de s'humaniser. Goku a su créer des liens fraternels, amicaux et des liens amoureux grâce aux arts martiaux qui lui ont permis cette humanisation. Par exemple, le lien avec Bulma qui était garde du corps, le lien fraternel avec Krillin qui sont comme frères, le lien maître-élève avec Kame Sennin et le lien avec Chi-Chi aussi qui lui ont permis donc de se marier par la suite. Goku, 結婚式も無事に済んだ悟空と父。
Depuis avant, je vous dis que Goku a réussi à s'humaniser grâce aux arts martiaux, mais il y a aussi une autre raison de son humanisation, et c'est Krillin. Et elle est très intéressante avec l'arrivée de Piccolo Daimao, puisque Piccolo Daimao a une vision des terriens très différente. Il les considère comme des personnes détestables, tandis que Goku, lui, a commencé à apprécier les terriens et a commencé même à les aimer. Et Goku subit une déshumanisation à partir de là, puisque Krillin meurt. Et comme Krillin meurt, une part de son humanité meurt avec. Cependant, c'est pas trop grave puisqu'il y a les Dragon Ball. Mais malgré cette option-là des Dragon Ball, c'est pas pardonnable. Et ce qui est très intéressant ici, c'est le rapprochement entre Goku et les terriens, qui a permis du coup à Goku de devenir l'espoir protecteur de la Terre, qui lui, au début, était seul, est devenu l'espoir de toutes les sociétés humaines. Et par la même occasion, il est devenu l'espoir des terriens. Et c'est une fois que Krillin est revenu à la vie que l'humanité de Goku est revenue. Ses choix sont de nouveau réfléchis. Malgré le fait que Piccolo Daimao soit présent, Goku ne veut pas le tuer. Il le juge selon ses actes et non selon sa descendance. De plus, suite à ce tournoi-là, Goku il a fondé une famille. Les liens familiaux étant plus forts, il n'était pas nécessaire pour lui de rester au contact de cette société. Il est donc reparti vivre au mont Paozu. Mais cette fois-ci, avec une famille, avec une humanisation magnifique et une société comprise. Lors des affrontements contre les Saiyans, Goku qui depuis le début était présenté comme différent des terriens, possédait une queue et une force surhumaine, apprend que lui aussi en est un. Mais malgré sa déshumanisation sur le plan biologique, Goku lui va renier ses origines saïennes et donc reste mentalement un humain. Effectivement, il y a une opposition après avec Goku et Vegeta. Vegeta représentant le guerrier d'élite, naturellement puissant, à l'inverse un Goku représentant le guerrier de seconde zone qui va rivaliser avec Vegeta grâce à son humanisation. Ce sont les entraînements, choses qui sont mises en avant dans les arts martiaux qui vont l'aider à protéger la Terre. Et ici aussi, on a du coup une preuve, encore une fois, que donc ce que je vous disais avant est réel. Les arts martiaux sont une humanisation de Goku et une socialisation de Goku, puisque c'est par eux qu'il va réussir à renier ses origines. Je vous passe tous les autres contextes et on arrive directement sur Namek, avec Vegeta en larmes qui vient d'être vaincu par Freezer. Il supplie donc Goku de venger la Saiyan de Freezer. Goku, voyant Vegeta dans cet état, a bien évidemment accepté de venger les Saiyans ainsi que les Namek. Il est donc devenu à ce moment-là l'espoir de plusieurs peuples de la galaxie. De plus, ayant compris que même le Saiyan était capable d'avoir des émotions, il a finalement accepté ses origines Saiyan. Cependant, il se considère pas comme les autres Saiyans car lui, contrairement à eux, il s'est humanisé. Goku se considère donc comme un Saiyan qui a été élevé sur Terre. Lors de son affrontement contre Freezer, ce dernier va tuer Krillin. Goku va donc perdre son humanité, mais ici, il y a quelque chose qui a changé. Goku a accepté ses origines saïennes. Donc ses instincts de Saiyan ont pris le dessus sur lui et lui ont permis d'atteindre un stade de Super Saiyan. Et en Super Saiyan, Goku n'est plus le même. Il est devenu comme les autres Saiyans, un guerrier arrogant et impitoyable. Cependant, à l'évocation du nom de Krillin par Freezer, Goku reprendra ses esprits et se rappellera de son humanité. Il se rappellera donc de Krillin et donc de son humanité. À ce moment-là, Goku laissera 2 chances à Freezer pour survivre. Et après la seconde, Freezer a essayé d'attaquer Goku par derrière, dans un mélange de soulagement d'avoir vengé les Namek et les Saiyans et de tristesse de ne pas avoir pu changer Freezer, fut obligé de le tuer. Bonjour tout le monde. Ah, c'est lui! Papa! Bienvenue sur Terre, papa! Ouais, il est revenu! Après un an de repos à s'interroger jusqu'à savoir réellement qui il est, Goku revient de Yardrat. Et il semble libéré de tous ses doutes et tous ses regrets. Mais c'est que le début d'autres soucis. Et c'est là où quand je dis que Goku est l'espoir, les gens ne me comprennent pas forcément. Et je vais essayer de vous expliquer puisque regardez. Trunks dans sa dimension a perdu tout synonyme d'espoir. Il a perdu donc Goku symbolisant cet espoir-là. Donc Trunks du futur revient dans le passé afin de chercher l'espoir, afin de chercher Son Goku. Et cela est même symbolisé sur une des Time Machines avec l'écriture Hope signifiant
espoir en anglais, Trunks était venu chercher Goku. Il était venu chercher l'espoir. Et Trunks explique à Goku qu'il va normalement mourir d'une maladie actuellement incurable. Il lui offrira donc un traitement qui arrivera quelques années plus tard. Ce qui est intéressant ici, c'est que auparavant, le rapprochement entre Goku et les humains a permis à Goku de devenir l'espoir protecteur de la Terre. Ce sont des inventions humaines qui vont faire durer cet espoir. La mort de presque tous les proches de Goku dans la dimension temporelle de Trunks et sa maladie mortelle ont permis à Goku de se rendre compte de la non-immoralité. Comprendre cela a permis à Goku de profiter de sa famille avant qu'il ne soit trop tard. Mais c'est aussi l'élément déclencheur permettant à Goku de se rendre compte qu'il a besoin de trouver un successeur dans son rôle d'espoir. Il va donc choisir son fils, qui est pur et a un grand potentiel, et va le former. Cependant, Goku va apprendre lors du combat contre Cell que Gohan n'est pas avide de combat. Ainsi, suite à son sacrifice, il va décider de ne pas revenir à la vie afin de ne pas attirer les ennemis dangereux sur Terre. Comme je vous l'ai expliqué récemment, l'espoir attire le désespoir. Mais on peut aussi se demander si ce n'est pas une grande partie pour Gohan et Chi-Chi qu'il a fait ce sacrifice. Puisque même si Goku revient, Gohan sera toujours impliqué dans les combats, alors qu'il n'aime pas ça. Deuxièmement, Chi-Chi souhaite que Gohan se concentre sur ses études, d'autant plus que Goku, avant son sacrifice, demande à Gohan de dire à sa mère qu'il s'excuse. Goku a donc abandonné son rôle de père, son rôle de mari et son rôle d'espoir afin de protéger sa famille et la Terre. いつも勝手なことばかりしちまって。硬い。J'arrive à la finalité du développement de Goku avec l'arc Buu, chose que j'ai déjà expliqué dans 2 vidéos, donc je vais pas rentrer dans les détails et survoler cela. 7 ans de paix plus tard, Goku vient et se confronte à Buu. Mais il refuse de le tuer puisque ce n'est plus son rôle de s'occuper des menaces, mais c'est celui de la nouvelle génération. Car tout simplement, il n'est plus de ce monde. Goku va donc entraîner Goten et Trunks à devenir les nouveaux espoirs, car il pensait que Gohan à ce moment-là était mort. Mais Goten et Trunks ont, de même que Gohan, perdu face à Buu. Il les a même absorbés. En les absorbant, le désespoir absorbe l'espoir. La nouvelle génération n'a donc pas réussi à devenir un espoir suffisamment grand pour vaincre Buu. Buu ayant déjà détruit une grosse partie de l'univers et ayant créé un désespoir chez les Kaioshin, on peut déduire que le désespoir qu'il représente est à l'échelle universelle. C'est un désespoir ultime. Mais pour vaincre un désespoir ultime, il faut un espoir ultime. Goku va donc assumer cette responsabilité. Il va utiliser le Genki Dama, qui est la technique qui représente le mieux l'espoir, en faisant participer tous ceux qui le veulent. Il va donc réunir l'énergie de tous les terriens et l'énergie de tout l'au-delà, afin d'avoir une puissance nécessaire pour terrasser Buu. Et en le tuant, Goku va demander sa résurrection en une bonne personne. Son souhait va être réalisé, car 10 ans plus tard, il trouvera Oob. La résurrection de Buu, il va donc le former à devenir un nouveau protecteur de la Terre, voire de l'univers. Il a ainsi transformé le désespoir que représentait Buu en espoir protecteur que représentera Oob. La prochaine fois, transforme-toi en brave et viens me voir, on se battra encore. Je t'attendrai. D'ici là, moi aussi, j'aurai encore fait des progrès. Et voilà les refs, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement, parce que ça fait toujours plaisir. Je clôture maintenant la partie vidéo sur Dragon Ball. Je pense que j'en ai fait assez pour le moment. Je reviendrai dessus dans plusieurs vidéos. Maintenant, je vais essayer de faire sur d'autres mangas. Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.